Édito Éco. L'édito éco, c'est avec vous, Nicolas Barré. Céline Kallmann nous parlait à l'instant de ce projet de budget qui va être présenté en Conseil des ministres. Tout à fait. Alors, il est temps de faire le tri sur ce budget 2014. On va essayer de voir avec vous qui sont les gagnants, qui sont les perdants. On entend que ce budget est très favorable aux entreprises. C'est confirmé ou c'est pas confirmé, ça ? Non, et pour trois raisons. D'abord, raison de fond, parce que lorsque les prélèvements obligatoires atteignent 46% de la richesse nationale, on ne peut pas dire que le contexte budgétaire et fiscal soit favorable aux entreprises, ni d'ailleurs aux ménages. Ensuite, parce que ce budget comporte 2,5 milliards d'impôts nouveaux sur les entreprises, ça n'est quand même pas neutre. Et puis enfin, parce que les charges qui pèsent sur le travail restent exceptionnellement élevées en France. Le gouvernement corrige un peu le tir avec le crédit impôt compétitivité. Tout peut pas se faire en une fois non plus. Oui, il faut lui rendre justice. Mais ça ne va pas assez loin, il ne cible pas suffisamment les entreprises industrielles qui en auraient vraiment besoin. L'entreprise qui bénéficiera le plus de ce fameux crédit d'impôt, je vous le donne en mille, eh bien c'est la Poste qui coûte déjà très cher aux contribuables. Donc non, on ne peut pas dire que ce budget soit particulièrement pro-entreprise. Donc on met les entreprises du côté des perdants. On sait aussi, on a beaucoup entendu dire que les ménages étaient du côté des perdants, ils vont être mis à contribution. Ça a alimenté tout le débat sur le ras-le-bol fiscal. Mais moi, ce que je voudrais savoir avec vous, Nicolas, c'est est-ce qu'au moins on voit le bout du tunnel ? Est-ce qu'au moins la réduction des déficits est au rendez-vous ? Oui, le déficit va baisser l'an prochain, 3,6% du PIB contre un peu plus de 4% cette année. L'objectif est réaliste, c'est un bon point. Et puis un autre bon point, l'effort portera sur la baisse des dépenses. Mais je dirais c'est là que les choses se gâtent. Cet effort reste extrêmement modeste, presque ridicule, pardonnez-moi. Quelques milliards d'euros sur 400 milliards de dépenses. Aucune vraie réforme n'est engagée. Prenez les frais de personnel de l'État, ils ne baissent pas. Au Royaume-Uni, en 3 ans, le nombre de fonctionnaires a été réduit, tenez-vous bien, de 400 000. Là, on peut parler de réforme. La France n'a toujours pas décidé de prendre à bras-le-corps le problème du niveau de ses dépenses publiques. On en parle beaucoup, mais on n'y arrive pas. 400 000 fonctionnaires en moins au Royaume-Uni. On n'a pas de chiffres en France, évidemment, pour l'instant. En tout cas, il y a une dette qui continue de s'envoler. Là non plus, le budget ne corrige pas un peu les choses quand même ? Alors non, la dette va continuer d'augmenter sur sa lancée jusqu'à la fin du quinquennat. C'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant. Le gros risque qui peut mettre d'ailleurs tout le budget par terre, c'est que les taux d'intérêt augmentent. La France peut alors se retrouver très vite dans la situation de l'Italie ou de l'Espagne avec un État qui, pour le coup, serait obligé de tailler à la hache dans ses dépenses. Il vaut mieux prendre les devants avant que ça n'arrive. Malheureusement, ça n'est pas le cas avec ce budget, pas plus d'ailleurs qu'avec les précédents, même sous la droite. Donc un petit bon point, le reste c'est 3 mauvais points pour le budget 2014, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Éco, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe.